Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer une vidéo sur le souci que je rencontre actuellement qui me bloque dans ma transformation physique, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui, je pense, atteint beaucoup de personnes. C'est tout ce qui est la rétention d'eau. Voilà. Donc nous arrivons à une période de canicule, on arrive vraiment au début où là vraiment on est au niveau des chaleurs, ça augmente, ça augmente. Là je suis quasiment dans le noir, dans la maison il fait 24, mais dehors on n'est pas loin des 30 degrés. Et ah, il y a un petit lézard qui me nargue, qui est sur le pied de ma porte là, au pas de ma porte. On n'a pas eu de renards, de lézards qui sont rentrés encore. J'espère que ça n'arrivera pas. Donc oui, j'étais en train de dire, ça fait quelques temps maintenant, ça fait, on va dire 3 semaines, qu'on a quand même d'assez forte chaleur, avec quelques moments où ça craque. Pendant une journée, ça fait que de pleuvoir, ça rafraîchit un petit peu, mais ça repart de plus belle. On n'a pas vraiment, effectivement, de coupure prolongée au niveau de la chaleur. Et moi, je l'ai remarqué là depuis le début du mois de juin. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes le 23 juin, donc le début du mois de juin. Alors, au mois de mai, on n'a pas eu un mois de mai si chaud que ça, contrairement à l'année dernière. Donc c'est tant mieux. On a eu beau, voilà, on a eu des chaleurs classiques de printemps. Et à partir du mois de juin, effectivement, on a commencé à avoir très chaud, très lourd et voilà, un peu compliqué à gérer même la nuit. Donc on a les ventilateurs qui ont quand même pas mal tourné, aussi bien dans les chambres que là dans le salon. Les volets qui sont pas beaucoup restés remontés et les fenêtres qui restent ouvertes à un maximum pour faire du courant d'air de partout. Donc voilà. Et c'en est ressenti sur mes membres de la lourdeur, la sensation de gonflement et surtout visuellement un aspect vague, vous voyez, un peu comme si c'était rempli d'eau en fait, que c'était quelque chose, en fait quand je pince ça fait un peu comme une cellulite, mais pas une cellulite installée, une cellulite qui fait la queue que passer en fait, mais pas une cellulite gras, vraiment une cellulite, enfin comme un matelas d'eau en fait. J'ai l'impression de me retrouver, alors c'est pas autant que quand j'étais enceinte, parce que quand j'étais enceinte c'est vraiment, j'avais plus de cheville et puis j'avais vraiment très mal. Là, la douleur, ça va encore. J'ai quand même la sensation de jambes lourdes en fin de journée. Mais vraiment, là, il y a l'aspect visuel qui ne me va pas du tout. On est vraiment dans une démarche, là, où j'ai fait ce qu'il fallait, où je suis en train de faire ce qu'il faut pour quand même affiner. Pardon, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau sport. Et d'un coup, ça vient me plomber mon projet. Donc, je vais essayer de mettre plein de choses en place. Alors, j'ai déjà fait un petit bilan sur mon problème, les causes et les solutions que j'ai réussi à trouver et surtout ce que moi je vais essayer de mettre en place et je vais vous montrer. J'ai acheté des petites choses et j'ai regroupé aussi des petites choses que j'avais déjà chez moi. Il y a des choses que j'ai déjà commencé depuis une semaine. Je vais aussi vous parler chiffres et je vais vous faire à la fin de mon gros blabla là ici. Je l'ai déjà tourné mais je la mettrai donc après cette vidéo là. Il fallait que je fasse une petite intro et puis que je vous donne tous les chiffres et les éléments de mon état physique, voilà, un petit peu avec tous mes trucs gonflés. Alors il y a de la graisse bien évidemment, mais j'ai aussi énormément d'eau et j'ai pris aussi les mesures. Je sais pas si au niveau eau c'est significatif ou pas. Non, c'est pas tellement significatif, mais on verra bien. Moi j'ai l'impression quand même que même depuis que j'avais fait au début du mois de juin mes dernières mesures là sur les bilans kilos, j'étais déjà gonflé de flotte. Donc je le vois, moi je le vois au niveau du visage, je le vois au niveau de mes mains. Je porte plus ma bague qui habituellement est trop grande, là elle est trop serrée. Elle me gêne, voilà, j'aime pas du tout. Et voilà, et ça me gêne dans plein de choses. Ça me gêne pour m'habiller, ça me gêne dans mes mouvements, ça me gêne visuellement. Donc voilà. Le souci de rétention d'eau, je l'ai toujours eu. Ça s'est vraiment encore plus accentué quand j'étais enceinte, l'année où j'étais enceinte. Et ça, c'est hormonal, hein, bien évidemment. Et l'année dernière, j'ai pas souvenir. Alors, l'année d'avant, pas du tout, parce que je faisais beaucoup de kilos. Donc, tout était fondu dans la masse. J'en avais rien à faire. Donc, voilà. Je suis même partie en vacances pendant les 5 semaines là chez mes parents et tout, donc je veux dire la rétention d'eau c'était le cadet de mes soucis. Et après à partir d'octobre j'ai entamé effectivement la démarche de la perte de poids. L'été dernier j'ai déjà souffert un peu de rétention d'eau, mais j'ai l'impression que comme j'étais encore dans ma démarche d'un régime très restrictif, ça allait. Et là cette année effectivement j'ai fait beaucoup de stabilisation.
Voilà, à chaque fois une petite attaque pour redescendre un peu, stabiliser beaucoup, réattaquer pour perdre 2-3 kilos, restabiliser, etc. Donc ce qui fait que là, je le sens un peu plus parce que ça devient compliqué et pouf, d'un coup gonflé. Alors mon problème à moi, c'est que je trouve que je suis gonflée de partout, gonflée du visage, gonflée des mains, gonflée des bras. Alors pas trop l'abdomen, ni la poitrine, ni les fesses. Mais par contre, j'ai effectivement les cuisses qui sont gonflées, les mollets et les chevilles, les pieds un petit peu également, donc les mains, les bras. Moi, je trouve que j'ai les bras qui ont bien gonflé aussi. Et donc, le visage. J'ai ça et j'ai donc le visage bouffi. Et mon autre problème, c'est cette sensation de jambes très lourdes et d'inconfort, aussi bien les jambes relevées que les jambes à plat, que debout, que voilà. Donc ça, c'est mon problème actuel. Les causes. J'ai mis en première cause la chaleur. La deuxième cause, pour moi en tout cas, c'est que je reste assise trop longtemps. Au boulot, en fait, j'arrive à 8h45 au boulot et jusqu'à 12h30, je suis à 95% du temps assise. Quand donc je suis assise à mon bureau, voilà, je fais mes trucs. Quand je vais auprès des enfants, bah, je suis accroupie ou je suis en tailleur, donc c'est pas forcément très bon non plus. Et quand je suis en sortie avec les enfants, comme j'ai fait hier en balade comptée, je suis donc à 90% du temps debout. Donc voilà, c'est pas, j'ai pas de juste milieu à jongler, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. À chaque fois, c'est dans l'extrême, ou tout le temps assise, ou tout le temps debout. Et la dernière cause aussi que moi j'ai remarqué qui fait que c'est pas bon pour ma circulation du sang non plus, ça c'est par contre toute l'année, mais c'est un peu plus accentué maintenant parce que je vois vraiment sur mes jambes les veines très gonflées et très voyantes. Donc elles sont un peu bombées comme ça, elles me sont douloureuses, donc j'ai vraiment les veines qui sont bien dilatées. Et j'ai un retour veineux à mon avis qui doit être bien pourri. C'est que je croise beaucoup trop les jambes. Voilà, vu que je suis assise, quand je suis assise à mon bureau, même ici, je croise les jambes. J'ai aussi mauvais réflexe quand je mange ici le soir, à table, à cette même place. Je croise mes jambes en tailleur aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrive absolument à éradiquer, à ne plus croiser mes jambes. Mais c'est vrai que nous les filles, on a toujours eu cette fâcheuse habitude de croiser les jambes. Je pense que ça doit être aussi culturel ou je sais pas, mais on croise toutes les jambes quand on est assise. Alors au niveau de mes solutions, des solutions que j'ai trouvées en tout cas, il y avait marqué dans les solutions pour améliorer la rétention d'eau, la réduction du sel et la réduction du sucre. Alors je mange pas énormément salé, en général on ne rajoute jamais de sel. C'est que le sel voilà, qui se trouve dans les aliments ou dans les préparations. Par contre, voilà, ce qui peut me faire un peu défaut, c'est que je mange quand même pas mal de choses transformées, comme je mange beaucoup de simili-carné, je mange, voilà, alors les fruits et légumes, c'est à part, mais par exemple, quand on mange des saucisses végétales, c'est quand même, je pense, assez salé. Quand on mange les cordons bleus végétaux, quand on mange les steaks de soja, etc., vu que c'est de la préparation industrielle, je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup de sel ajouté, autant pour le goût que pour la conservation. Donc il y a ça aussi qu'il va falloir que je commence à regarder au niveau des étiquettes, le sel. Et au niveau du sucre, moi je trouve que j'ai quand même pas mal réduit le sucre. Je suis quand même assez édulcorant que sucre. Mais j'ai quand même des pulsions, j'ai quand même des moments où je m'autorise, des craquages contrôlés, où je mange volontairement voilà, du sucre parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie. Voilà, donc je pense que ça... c'est pas trop un problème qui me concerne tant par le sel que par le sucre. Je pense que je suis pas dans l'excès ni dans l'un ni dans l'autre. Mais il va falloir effectivement dans cette période de rétention d'eau que je fasse extrêmement attention et que je regarde les étiquettes et que j'arrive à me contrôler un petit peu plus. Les solutions aussi que j'ai trouvées, c'est bouger. Voilà, il faut faire de l'exercice, de la marche en fait pour réactiver un peu le retour veineux, la circulation sanguine, etc. Et ben, ils nous préconisent de beaucoup bouger. Alors ma solution à moi... c'est la piscine, la marche et la gym à la maison. Voilà. Je trouve que je ne suis pas une personne trop sédentaire. Je suis une personne effectivement qui a quand même une activité modérée, je dirais même, ou on va dire légèrement haute, entre guillemets. Je ne suis pas tout le temps à rester assise. Je bouge quand même déjà pas mal avec un enfant. C'est-à-dire que le matin, voilà, c'est un peu la course à droite à gauche. Je fais beaucoup de ménage et mine de rien, il a été prouvé que de faire du ménage, c'est quand même une activité physique.
Je gère aussi toute la logistique, courses, etc. Donc faire les courses c'est pareil, je fais pas un drive, je vais faire mes courses, donc pendant 1 heure je galope dans le magasin, etc. Et puis bah je fais aussi du sport à l'extérieur, donc j'ai promené mon chien, je marche quand même assez. Au boulot, ça m'arrive certaines journées, comme je vous ai dit, à quand même galoper pas mal. Et je vais à la piscine. Je fais aussi du sport à la maison. Enfin voilà quoi. Et pendant tout l'hiver, je suis allée à la salle de sport, etc. Donc je pense pas être une personne sédentaire. Je pense avoir une activité quand même, c'est pas intense, mais c'est pas non plus trop léger. Je pense être entre les deux. Voilà, modéré. Je sais pas comment on peut dire. Voilà. Ensuite, hydratation plus plus. Ça, c'est une des solutions, il faut s'hydrater. Alors, s'hydrater aussi bien par des tisanes que par, effectivement, des choses un peu drainantes, mais également avec de l'eau. Mon problème à moi est que je ne bois quasiment jamais d'eau. Voilà, je bois la bouteille d'eau pour pouvoir disposer de la bouteille et pendant 3 semaines, la bouteille, je l'utilise en infusant des tisanes dedans, voilà, en mettant des choses drainantes, etc. dedans. Mais c'est vrai que pendant un laps de temps, de l'eau, j'en bois pas de l'eau en fait. À chaque fois, de l'eau est mélangée à autre chose, à du thé, à de la tisane, à une boisson drainante, voilà, à du jus de fruits dilué ou des choses comme ça. Mais de l'eau en soi, voilà. Alors, ils préconisent effectivement environ 3 litres par jour quand on a de la rétention d'eau. Hein. Je dis quand on est normal, c'est 2 litres par jour. Mais là, 3 litres d'eau par jour, mais répartis sur toute la journée. En fait, voilà, il faudrait boire tout au long, avoir comme une gourde avec une paille et boire comme ça tout au long de la journée, ce qui va effectivement enclencher le processus d'élimination. Je vais y arriver. Ensuite, il nous parle de compléments alimentaires pour nous aider aussi dans cette démarche d'élimination et de diminution de rétention d'eau, etc. Compléments alimentaires soit par de la tisane ou soit par des comprimés. Voilà, donc ça, voilà, dans les solutions. Autre solution, des massages et du gel rafraîchissant. Alors, en ce qui me concerne, moi, quand il fait une chaleur comme ça, j'ai beaucoup de mal à me mettre de la crème et me faire des massages, etc. J'ai regardé un petit peu... J'ai regardé un petit peu ce qui peut se faire à côté, je vous en parlerai après. Donc ça peut être une solution également. Et le gel froid, je vais vous montrer aussi après. Les douches froides, voilà. Les bains dérivatifs, ça je vais le faire aussi. Donc, je vais reprendre plus haut. Alors au niveau de bouger, moi je vais faire... Je fais toujours actuellement piscine et j'ai un peu regardé parce que j'ai vu que ma piscine ferme. Je suis complètement en train de bugger là. J'ai essayé de préparer quelque chose, mais quand je prépare, c'est pire que quand je prépare pas. Bouger plus, normalement je devais arrêter la piscine là, la semaine dernière, parce que bon, bah, là je suis en zone rouge, donc moi je ne fais pas de sport en zone rouge. Et après, au mois de juillet, ma piscine est fermée, voilà, pour réfection des vestiaires. Elle ne rouvre que fin juillet, mais moi fin juillet je pars en vacances, donc voilà, c'est loupé. Et en fait il y a une autre piscine qui ouvre, donc je vais tenter de voir un peu ce que ça donne, parce que là, elle ouvre pendant la période de juillet-août, là. C'est une piscine en plein air, donc quand il fera moche, bah, fatalement, je ne pourrai pas y aller. De midi à 19h. Donc, voilà, je ne suis pas restreinte par le fait d'être jetée dehors à 14h, moins le quart. Donc là, je me dis, même si je reste un peu plus tard au boulot ou aux caisses, j'ai toujours la solution d'y aller, surtout quand Lancelot ne sera pas là, j'aurai pas de course contre la montre parce que j'ai des choses à faire et qu'il faut que je sois à 3h30 partie pour aller chercher à l'école à 4h. Donc, j'aurai toujours la solution de ça. Le matin, fatalement, j'aurai du temps, j'aurai plus Lancelot à m'occuper. Donc, ce fameux temps que je consacrais à Lancelot, je vais le consacrer à la chienne. Donc, le matin au réveil, je ne vais pas me lever plus tard sous prétexte que j'ai pas d'enfant à gérer. Je pense que je me lèverai comme l'année dernière en même temps que Simon. Et quand Simon part au travail à 6h30, j'enquille avec une balade de la chienne avant de prendre mon petit déjeuner. Ce qui fait que de 6h30 à 7h15, je balade la chienne. Et après, de 7h15 à 8h15, c'est mon temps pour moi où je fais ce que j'ai à faire. Voilà, si j'avais une lessive à lancer, si j'ai un petit coup d'aspi à passer. Et surtout, prendre mon petit déjeuner, me préparer et partir. Donc voilà, au niveau de bouger, il y aura la marche, ça c'est sûr. Il y aura la piscine, si j'arrive à bien choper le coup du truc. Et surtout, s'il n'y a pas plein d'enfants à slalomer. C'est surtout ça qui va m'angoisser, parce que vu que c'est un seul bassin unique en plein air, j'ai peur quand même qu'au bout d'un moment, je sois obligée de slalomer. Alors, je sais pas s'ils vont faire des lignes spéciales pour les nageurs, mais voilà. Je pense que ce ne sera pas à hauteur du nombre de nageurs, malheureusement. Donc, on tentera. Au pire, si ça ne va pas, eh ben, je reprendrai des petits exercices de gym à la maison avec un ventilateur sur la tronche. Voilà. Ensuite, hydratation plus plus.
Je vais vous montrer les choses au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus pratique. Donc moi j'en suis à peu près ce volume-là en boisson par jour. En général, je prends ma Contrex, c'est ce que j'achète régulièrement, le pack de 6 là. Là c'est une bouteille d'1,5 litre, je la bois. En général c'est le week-end que je la bois. Et les 3 semaines qui suivent, en général, eh ben, j'infuse tous les jours quelque chose dedans, tous les matins. Et je la bois tout au long de la journée. Le soir, je la rince et le lendemain, rebelote, je remets un sachet de trucs drainants, etc. dedans. Donc, ce qui fait que je bois rarement de l'eau. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, effectivement, c'est peut-être un jour sur deux, peut-être pas tout le temps boire de l'eau, ni tout le temps boire de la truite, parce que si je devais acheter de la bouteille comme ça et en boire tout le temps, ça me reviendrait un peu cher. Et ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que j'alterne les eaux. Donc là, j'ai ça et j'ai ça, voilà, de l'épar. Le gros plus de l'épar, et je pense que c'est ce que je vais faire après pour les bouteilles de Contrex, c'est éventuellement acheter que du 1 litre, mais plusieurs marques pour varier les eaux en 1 litre et réutiliser les bouteilles, peut-être 3 jours, boire une bouteille d'1 litre, le lendemain boire en machin, le lendemain, ou peut-être 2 jours. Je sais pas trop comment faire, mais voilà, essayer de boire plus d'eau tout en continuant effectivement à infuser mes trucs peut-être un jour sur 2 ou un jour sur 3. Je sais pas trop comment faire, mais pour l'instant, voilà, j'ai ces 2 eaux disponibles, mais je sais qu'il va falloir que j'achète d'autres packs et éventuellement tout en 1 litre pour pouvoir après plus facilement boire ma bouteille. Je sais pas trop, mais voilà. Donc ils disent par contre qu'il faut favoriser les eaux... pas trop les eaux minérales, un petit peu c'est bien, mais pas trop, parce que du coup c'est pareil, de l'eau minérale c'est quelque chose qui va aussi retenir l'hydratation en gros. Il faut des choses riches en potassium, donc j'ai pas réussi à trouver quelle eau était la meilleure, mais en général quand on nous parle d'élimination, donc il y a aussi la Courmayeur, j'ai hésité à acheter ça, mais c'est exactement les mêmes vertus que la Contrex. Donc, à la limite, pour varier, je pourrais de temps en temps aussi acheter de la Courmayeur, mais je vais essayer de voir peut-être prendre de l'Evian, de la Vittel, parce que c'est de varier. Alors moi, je suis très difficile en eau, je n'aime pas l'eau de montagne, mais je pense qu'il va falloir que j'arrive à en boire un petit peu aussi. Ça me permettra de varier aussi les bienfaits de l'eau de la montagne, hein, bien évidemment. Et donc, au niveau boisson, comme je vous ai dit, je vais essayer de boire... je vais me faire des choses comme des thés glacés, des choses comme ça que je vais mettre au frigo, et que quand je voudrais boire un truc le midi... je boirai ça, le matin au petit-déj, je boirai ça, et puis à 4 heures, et puis le soir devant la télé. Voilà, à la limite, je boirai de l'eau le long de la journée, et je boirai mes petites infusions. Alors, les infusions que j'ai trouvé celle-ci, la éléphant, la détox, pas d'intox. Elle est à la reine des prés, à la menthe poivrée et au cassis. Il me semble que j'ai déjà essayé celle-là. Tout ce qui est à peu près détox, machin et tout, magasin, c'est quelque chose que je maîtrise. Celle-ci également, Mes Belles Gambettes, infusion à saveur fraise et fleur de sureau bio de chez Clippers. C'est une que je connais aussi déjà. Ça va changer aussi, ça sera très bien. Ça glacé, ce sera très bon, je pense. Et la dernière que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors, il n'y a pas le mot détox dessus, mais citron, gingembre. Je pense que ça nettoie bien. Voilà. Donc, bon, après, c'est que de l'arôme, hein, je pense, mais ça aide toujours à boire. Et puis, c'est un moment, voilà, un peu désaltérant, etc. Donc, voilà, je m'échappe des mains. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que je vais aussi mettre en place. Et donc, tout au long de la journée, je me suis acheté ceci. Je vais peut-être d'ailleurs l'ouvrir. Parce que je l'ai acheté sur Amazon. Je ne l'ai pas trouvé en magasin. Donc, j'ai fait plusieurs magasins. Je n'ai pas trouvé de trucs drainants pas trop chers, etc. Avec une compo assez sympa. Sinon, tous les autres trucs, c'était avec du sucre dedans. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans celui-ci. Je ne crois pas. Composition. Non, il n'y a pas de sucre, apparemment. À diluer dans 1 litre d'eau. Donc, il faut... faudra que je lise combien de doses. Mais ça, c'est censé faire 10 jours. Donc moi j'ai pris 2 bouteilles, voilà, pour que ça me fasse un peu plus. Et je ne sais pas si je mettrai toute la dose, mais c'est pour drainer et éliminer l'excès d'eau. Donc c'est SOS drainage, donc de chez Juvamine. Et dedans il y a du thé vert, du pissenlit, du fenouil et du maté. Voilà, donc le maté et le thé vert favorisent le drainage des tissus. Le pissenlit stimule l'élimination des déchets métaboliques grâce à sa fonction détoxifiante et à partir du drainage... et participe au drainage de l'organisme. Et le fenouil participe au confort digestif, aide au bien-être et au ballonnement. Voilà. Je me sens pas, moi, spécialement ballonnée. Hein. J'ai juste mes membres, effectivement, un peu gonflés. Donc ça, c'est quelque chose que je vais aussi... je pense, une fois que j'aurai bu la bouteille, le lendemain, je mettrai ça dans la bouteille que je remplirai avec de l'eau du robinet. Vous voyez?
essayer de varier un coup de la flotte, un coup de la truc drainante. On verra. Et je vais aussi me remettre, parce que quand j'avais fait mon petit week-end détox, j'avais trouvé ça très bon. Et je ne sais pas si ça avait aidé ou pas, mais en tout cas, c'est quand même connu pour de la sève de bouleau. J'ai été refaire le plein, j'ai vidé le rayon chez Lidl. Donc celle-ci, elle est très bonne et pas chère. Donc voilà. Et donc, je vais me boire ça tous les matins avec mes compléments alimentaires. Un grand verre de jus de bouleau. Ça sera voilà, une petite cure pour le mois de juillet, petite boisson du matin, histoire avant même de prendre mes tisanes, etc. Parce qu'en ce moment, je suis pas trop au thé, je suis plus effectivement aux tisanes. Vu que je prends des compléments alimentaires, c'est pour que ce soit plus facilement assimilé. Donc là, au niveau de l'hydratation, on a fait le point. Ensuite, au niveau complément alimentaire, donc on a parlé donc des tisanes, ça fait partie de l'hydratation et du complément alimentaire. Et au niveau des comprimés, je me suis pris donc à Carrefour, j'ai réussi à choper ça parce qu'à chaque fois que j'allais au Super U, Leclerc et tout, je regardais un peu ce que je pouvais trouver et j'ai pas trouvé de choses par rapport à la circulation et aux jambes légères. Donc là, c'est Vigne Rouge et Cassis, c'est pour la circulation, plus particulièrement avoir des jambes légères. Et donc, c'est un comprimé par jour pendant 30 jours. Donc, il y a 30 comprimés, c'est très bien. C'est pas en surdose, il n'y a pas besoin de prendre 50 000 comprimés. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il y a les ingrédients. Une gélule par jour le matin, avalée avec un grand verre d'eau. Donc, ce sera avec un grand verre de jus de bouleau. Favorise une circulation sanguine normale. Préserve confort et légèreté des membres inférieurs. Ça m'aidera bien, très bien. Et j'ai trouvé après sur Amazon des offres comme ceci. Celui-ci, donc c'est le Alvitil. Donc il y a 30, 60 et 90 jours. Voilà, 3 mois de prise. Je pense que je vais même en embarquer chez mes parents. Donc ça sera très bien. Ça c'est donc Vénodrène à la Vigne Rouge, au Cassis et au Ginkgo biloba. Circulation. Action drainante et jambes légères. Voilà, c'est une gélule par jour, encore une fois. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 gélules. Donc ça, voilà, très bien. Je vais commencer ceci dès demain matin, je pense. Et les derniers compléments alimentaires que j'ai pris, c'est ça. Rétention d'eau de chez Forte Pharma. Là, c'est une offre lot 2 pour 4 semaines, 2 fois 28 comprimés. Donc, c'est pour un mois et après pour un mois aussi. Donc, c'est, je pense, un comprimé par jour. Ah non, c'est que pour 4 semaines. Ok. Donc, c'est le lot, c'est pour 4 semaines. Donc, il y a combien ils disent? 28 comprimés pour 2 semaines. Donc, il faut prendre plusieurs comprimés par jour. Bon, j'aime un peu moins. Voilà, prendre 2 comprimés par jour. Un le matin et un le midi. Voilà, format de 14 jours à renouveler. Bon, j'ai un mois, ça sera avant de partir en vacances, on verra bien si ça m'aide ou pas, mais en tout cas voilà, bon, il y a un comprimé le matin, un comprimé le midi. Le midi, il y aura peut-être 2 jours, je pense que ça va être le soir, parce que le midi, j'arrive pas à être régulière dans mes prises alimentaires ou de cacher quoi aux caisses le midi en tout cas, parce qu'il y a des fois je peux rentrer à midi et demi, comme des fois, enfin je finis à midi et demi, donc je peux rentrer directement après à midi et demi, donc à 13h, comme je peux rentrer des fois à 15 ou à 16, donc c'est un peu compliqué. Alors que si c'est le soir, c'est sûr que le soir je suis là pour manger, donc je pense que je vais décaler au soir, voilà. Donc j'ai pris ça, mais voilà, je pense que rien que tout le reste, déjà ça va bien m'aider. Ça c'est le petit plus. Au niveau des massages, comme je vous ai dit, moi j'arrive pas trop à me mettre de la crème en ce moment parce qu'il fait très chaud, à peine on sort de la douche qu'on est déjà remoite. Donc si je me crème, j'ai l'impression que la crème ne rentre pas dans ma peau et que ça retranspire directement la crème. Donc c'est pas très très agréable. Je me suis trouvée, toujours sur Amazon, un instant confort Fit Spa, le Cryogel bleu et marine Britannia. Made in France, 500 ml. En fait, c'est un gel froid. C'est un gel rafraîchissant. Alors, c'est un gel donc anti-fatigue. J'aime parce que c'est français, mais j'ai pas d'explication. Gel froid, jambes légères. Le froid a un effet vasoconstricteur et soulage la douleur. Voilà, véritable concentré rafraîchissant et décongestionnant, le gel froid circulatoire soulage vos jambes et des douleurs et des troubles circulatoires. Il y a une espèce de reflet, c'est pour ça que je n'arrive pas à lire correctement. Il vous procure une sensation immédiate de légèreté, de fraîcheur et calme de façon durable les douleurs.
Sa texture onctueuse et facile d'application vous apporte soulagement dès la première application. Donc ça, on verra bien. Je l'ai laissé dans mes favoris parce que s'il est top, je pense que j'en rachèterai. Il coûtait vraiment pas cher, donc impeccable. Ensuite, donc au niveau, ça je pense que c'est ce que je ferai en sortie de douche, ça va bien me rafraîchir et tout. Et je pense que devant la télé, alors je m'étais trouvé ça, je crois que j'avais trouvé ça chez Action. Un masseur roller leg. Voilà, c'est un truc avec des petites billes comme ça. Et je pense que je remonterai du mollet jusqu'aux cuisses, du mollet jusqu'aux cuisses, enfin des chevilles même jusqu'aux cuisses, des chevilles jusqu'aux cuisses. Voilà, pour réactiver un peu la circulation. Donc je pense que je ferai un jour avec ça. Une jambe et puis l'autre. Il me semble que c'est ce que j'avais fait, c'est ce que là que j'avais trouvé chez Action. Je ne sais plus, mais il me semble. Donc je m'étais trouvé ça dans le but forcément, voilà, soit d'un effet un peu pour activer la circulation pour la cellulite ou aux caisses. Et j'ai ressorti ça aussi de mes placards. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais aussi utiliser le soir devant la télévision. Et je vais, voilà, un jour sur deux me masser, de partir de mes chevilles et de remonter jusqu'aux jambes. Par contre, il faudra que je demande éventuellement à Simon pour les bras. Je sais pas si moi je vais y arriver à me faire des trucs comme ça pendant que je regarde la télévision le soir, j'en sais rien. Mais voilà, en ce qui concerne le massage maison. Et j'ai commencé à faire des recherches pour les massages, un massage de drainage lymphatique. Et j'ai regardé alors, tout ce qui est kiné, etc. Ça peut éventuellement être pris en charge, mais moi je suis prête à payer. Mais au moins je veux un massage manuel. Et en fait, chez le kiné, il n'y a aucun kiné qui prend de nouveaux patients, même pour un drainage. Alors Simon dit tu devrais prendre ton téléphone, parce que moi j'étais regardé sur Doctolib, sur les sites, etc. Il me dit tu devrais prendre ton téléphone et passer un coup de fil. Peut-être que le drainage lymphatique, tu viendras combler un trou et ils seront bien contents d'avoir des sous qui ne seront pas remboursés par la Sécu. Voilà, que c'est plus une prestation esthétique qu'une prestation thérapeutique. Même si peut-être que moi je suis dans... En fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à trouver, c'est un phlébologue. Mais c'est pareil, il n'y a pas de rendez-vous de phlébologue avant. Mais il faut que je prenne un rendez-vous chez un phlébologue parce que je suis à la base aussi d'une famille qui a connu que des problèmes veineux. Ma mère s'est fait scléroser des veines. Ma grand-mère avait des varices. Moi, j'ai des varices esthétiques. Mais voilà, il faudra que je fasse suivre. Moi, c'était bien avant ma grossesse qu'on m'a décelé ça. Et on voit toutes mes veines sur mes jambes. Mais voilà. Peut-être qu'avec l'âge, avec le poids, avec les chaleurs, le temps, etc., c'est peut-être quelque chose qu'il faut que j'aille faire contrôler. Parce que peut-être que maintenant, je suis arrivée à un stade où il faut que je fasse moi aussi scléroser certaines varices. Qu'est-ce que je voulais dire donc oui, j'ai regardé, j'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé que en institut. Donc là, ce sont effectivement que des massages esthétiques. Ça sera quand même vider les glandes lymphatiques, des massages drainants, etc. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un massage manuel et ensuite enchaîner éventuellement avec de la pressothérapie. Alors le massage manuel, j'en ai trouvé un, mais qui est quand même assez cher, mais je pense que je vais quand même le faire. C'est 1h15 de massage pour 85 €. Donc Simon il m'a dit bah écoute, tu prends les sous dans la caisse, on a une caisse magique dans la maison. En fait c'est tout ce qu'on vend en physique, c'est-à-dire que via le Bon Coin, etc. Là j'ai vendu le siège auto, quand on vend on a vendu le salon de jardin de Lancelot, quand on vend des choses en physique, les gens nous payent en liquide. Donc on met ça après dans une petite caisse qui peut nous servir, voilà, pour des petites choses comme ça. Mais je lui ai dit non, je vais d'abord piocher dans mon compte en banque et puis on verra bien. La caisse elle est bien quand on a vraiment une galère ou quelque chose comme ça, ou quand nous on veut acheter aussi des choses en liquide, c'est bien d'avoir voilà, une petite caisse cachée en liquide. Et aussi j'ai repéré, donc pas loin de mon travail, une petite dame qui s'appelle Jenny Cryo ou un truc comme ça. Cryo Jenny, je sais plus comment c'est, enfin c'est un petit jeu de mots assez bien tourné. Et elle fait effectivement tout ce qui est, alors la cryo machin, je pense que je le ferai pas. Je suis trop frileuse pour ça, donc à la limite mettre un peu de gel froid, ça va. Mais comment dire, aller dans un truc, parce qu'en plus il faut rester une minute, enfin de 45 secondes à 1 minute 30 dans les trucs là où c'est cryo machin, là, je ferai pas ça. Mais elle a aussi donc de la pressothérapie, ça par contre je pense que je vais faire. Et elle a du sauna japonais. Le sauna japonais, on verra peut-être en hiver, mais on va pas faire ça maintenant. Mais par contre la pressothérapie, vous savez, c'est les bottes. Des bottes qui gonflent et donc qui activent la circulation et qui remontent en fait le sang, voilà, qui réactivent on appelle ça la remontée veineuse, là, enfin voilà. Donc je pense que ça je vais prendre parce que c'est là que j'ai trouvé le moins cher. J'ai trouvé le moins cher, j'avais trouvé chez une grosse enseigne, Aesthetic Center,
Mais il faut prendre une carte et payer 9 € par mois, machin, pour pouvoir avoir des prix à peu près raisonnables. Sinon, elle fait carrément des forfaits, voilà, 3 séances. Donc je me dis, ça peut être bien si je peux faire là 3 séances avant de partir en vacances. Ça peut être top. Et voilà, c'est des prix à peu près raisonnables. Donc ça peut éventuellement le faire. Donc voilà, en ce qui concerne les massages et les gels froids. Et douche froide. Alors ça, j'ai commencé à le faire, mais c'est très très dur. Je suis très très frileuse. Donc déjà, j'ai baissé la température de la douche. Je prends plus de douche bouillante comme je fais des fois l'hiver, ce qui est très mauvais également pour le retour veineux, pour la circulation, etc. Donc là, j'ai vraiment baissé. Je suis vraiment à de l'eau fraîche. Mais je termine maintenant mes douches depuis à peu près une semaine et demie, avec de l'eau froide. Alors pas gelée, hein, mais froide. Je baisse vraiment et je pars de la cheville et je remonte jusqu'en haut de la cuisse. Et je suis obligée de faire une respiration contrôlée parce que ça souffre. C'est très dur pour moi. Et après, je fais un petit coup vite fait sur le ventre, la poitrine et les bras, parce que voilà, les bras sont concernés aussi. Et la poitrine, si ça peut aider le raffermissement, ça aide un petit peu aussi. Voilà. Donc les douches froides, voilà. Et ensuite, je vous parlais des bains dérivatifs. J'avais commencé à faire ça bien avant la naissance de Lancelot. J'ai eu ma petite période là où j'avais perdu du poids juste avant de le concevoir. Et en fait, les bains dérivatifs, c'est le refroidissement de l'entrejambe. Donc il y a des choses qui sont vendues exprès pour ça, il y a des sites et des trucs, hein, bref. Et moi en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais investi dans des poches comme ça, vous savez c'est des trucs sportifs qui peuvent aller aussi bien au frigo qu'au congèle que au micro-ondes. Donc quand vous avez une douleur, vous savez vous mettez ça, machin, si vous avez de la fièvre, si vous avez, enfin bref voilà. Et en fait moi je les mets au congèle, celle-ci donc n'est pas au congèle. Celle-ci donc j'avais acheté un lot de 4 sur Amazon à l'époque. Et après je l'enroule dans un torchon. Parce que à même la peau, ça va me brûler. Et comme en ce moment, je suis en short le soir, donc il y a une partie voilà, qui n'est pas couverte. Et en fait, je mets ça à mon entrejambe, voilà, tout comme ça, avec ma culotte, mon short et ça recouvert d'un torchon. Et je m'assois sur le canapé et pendant tout le long du film, ma zone d'entrejambe est refroidie par ce truc-là qui sort du congèle qui, au fur et à mesure, va de nouveau se redevenir tout mou et se réchauffer, fatalement aussi par la température de mon corps. Alors, au tout début, ça fait mal parce que c'est voilà, c'est froid, etc. Donc, maintenant que je le fais tous les jours et parfois même plusieurs fois par jour, quand je reste longtemps à l'ordinateur ou le matin, quand je suis là depuis longtemps, etc., je mets ça le matin, je peux mettre ça l'après-midi et je mets ça le soir en regardant le film. Et déjà, ça me fait, je pense, je sens déjà les bienfaits. Ça n'a pas qu'un effet veineux, qu'un effet bien-être, ni minceur, ni machin. Mais voilà, ça a aussi un effet bien-être. Donc les bains dérivatifs, ça y est, je suis redevenue adepte. Alors ça, je peux le faire que quand les températures le permettent en hiver. Il est hors de question que je fasse ça. Parce que je suis déjà avec du pilou, du machin, du plaid et du coup, si je me mets un truc froid encore entre les jambes, je vais crever. Donc pas l'hiver. Ensuite, au niveau de l'alimentation, ils disent qu'il faut consommer beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Je pense qu'on est déjà dans une bonne démarche. Voilà, depuis déjà l'année dernière, je pense que maintenant les fruits et légumes, c'est quelque chose qui font partie maintenant de notre alimentation courante. Ne plus croiser les jambes, ça, je pense que ça va être très dur. Mais on va essayer de contrôler. Ici, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre une chaise à côté et de lever les jambes. Donc, je relève les jambes. Pareil, le soir, j'essaye de relever un peu les jambes pour, voilà, que ça redescende un petit peu. Et ensuite, moi, je ne me sens pas concernée, en tout cas, par le fait de porter des vêtements trop serrés au niveau des causes. Je pense pas mettre des vêtements trop serrés. En plus, j'ai l'impression de mettre que du legging ou que de la combinaison un petit peu large et tout. Donc, je pense pas être concernée par ça. Donc, je l'ai pas retenu. Donc, j'ai mis que j'aimerais bien faire donc massage, drainage lymphatique et de la pressothérapie. Ça, c'est bon. Donc là, je vous ai montré tout ce que j'avais mis sur ma table. Ils disent qu'il faut également éviter les produits laitiers animaux. Donc ça je consomme un peu encore, hein. Je mange du poisson, je mange tout ce qui est œufs quand même, puis dans beaucoup de préparations, hein, quand je mange des gâteaux, des trucs comme ça, c'est avec de l'œuf dedans. Et puis je mange également des laitages, je mange du fromage et je mange des yaourts, des fromages blancs, voilà, à base de lait de vache. Donc il va falloir que petit à petit, voilà, d'ici à ce que Lancelot s'en aille, que j'achète des petites choses aux produits végétaux, enfin aux laits végétaux. On va essayer de faire ça. Et le sans gluten. Alors sans gluten, ça va être compliqué. Parce que si je commence à tout virer, voilà, je ne suis pas intolérante au gluten. Donc on va essayer de ne pas tenir compte de ce petit conseil-là. Mais je vous le donne, voilà.
Ensuite, ils disent qu'il faut privilégier le potassium et le magnésium. Donc moi, je prends du magnésium marin, mais bon, voilà. Il y a du magnésium, je crois, dans les boissons là que je vous ai montré, là, les Par et le Contrex. Par contre, le potassium, je sais pas trop le trouver. Il faut que je fasse mes petites recherches. Je sais qu'il y en a dans certains légumes que je vais vous lister après. J'ai été regarder également sur Internet au niveau de l'alimentation. Donc, ils disent qu'il faut quand même, bon, même s'ils disent qu'il faut... Ah non, les produits laitiers animaux. Et moi, je vous parle de poissons. Produits laitiers animaux, c'est que des produits laitiers. C'est pas le poisson et les œufs. On s'en fout, Vanessa. Donc, les produits laitiers animaux, oui, j'en mange du poisson, Oh, je vais y arriver. Reprends-toi. Des produits laitiers animaux, oui, j'en mange. Je mange du fromage blanc et je mange des fromages. Donc ça, il va falloir effectivement que j'arrive un petit peu à bifurquer. Mais parce que dans les aliments qu'ils conseillent, voilà, ils conseillent du poisson gras, type du saumon, parce que c'est riche en protéines. Et la protéine, c'est bien aussi pour, voilà, réactiver tout ça. En fait, vous privilégiez le muscle, ce qui va un petit peu... réactiver la circulation et diminuer la rétention d'eau. Les céréales complètes pour les fibres, des herbes aromatiques et des épices pour les antioxydants, le potassium et le fait de ne pas saler, du coup, si vous utilisez ça. Ils conseillent le melon parce que c'est plein de potassium et ça a des vertus diurétiques et hydratantes. Le concombre, pareil pour le diurétique et l'hydratant. L'ananas pour l'anti-œdine. Voilà, les œdèmes, je pense que c'est. L'artichaut pour le potassium, les carottes également pour le potassium, l'asperge pour le potassium et pour l'aspect diurétique, le brocoli, le céleri, le chou, tout ça pareil. Le chou plus... Non, tous les choux pour tout ce qui est... c'est quoi qu'ils disent? J'ai même plus marqué... Urédique ou un truc comme ça. Enfin bref, ils préconisent tous les trucs de choux. J'ai mal écrit, je ne saurais pas me relire. Tout ce qui est noix, noisettes et amandes. Voilà, ça c'est très bien aussi. Et les fruits rouges pour tout ce qui est antioxydant. Voilà un petit peu tout ce que j'ai réussi à trouver et que je vais essayer de mettre en place. Parlons un peu chiffres. Et après, je vous laisse tranquille avec mon physique. Et puis, on se retrouvera pour le bilan du premier mois. Parce que je pense que ce que je vais mettre en place, là, ça va vraiment être sur du 23 juin, là, aujourd'hui, jusqu'au 23 juillet, avant que je parte en vacances. Et en fonction des résultats et de mon état dans lequel je me sens, voilà, si je me sens mieux, etc. Et bien, à ce moment-là, je continuerai la même routine sur le mois d'août chez mes parents. Ça va être compliqué pour certaines choses, mais voilà, essayer au moins les compléments alimentaires, de boire, etc. Sur le mois d'août pour que voilà, je puisse continuer dans cette même dynamique et ne pas souffrir de la chaleur comme ça chez mes parents. Alors, j'ai mis... Alors, le poids, il n'est pas significatif parce que, comme je vous ai dit, je suis pas dans la bonne période. Enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça aussi, ça y joue hein, au niveau hormonal. La rétention d'eau, c'est juste avant aussi d'avoir ses règles. Donc là, le poids est à son maximum. Je devrais avoir mes règles demain ou après-demain. Donc je suis au sommet du truc. Mais je voulais surtout monter sur la balance pour voir le pourcentage en eau. Et je suis à 41,6% d'eau. Et j'ai regardé il y a 15 jours. C'était quand la dernière fois ? Oui, il y a un peu moins de 2 semaines. J'étais à 41,8%. Voilà, donc j'avais encore plus d'eau début du mois de juin. Donc là, mi-juin dépassé, on est toujours à... Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est préconisé en quantité d'eau, pourcentage d'eau de corps. Il faudrait que j'aille voir ça. Encore une belle préparation de vidéo, Vanessa, c'est bien. Mais voilà, j'ai pris tous mes centimètres. Donc, ça n'a pas vraiment changé depuis le début du mois. Mais j'espère que ça changera d'ici déjà un mois et encore mieux dans 2. Et on se refait le bilan, donc c'est juste au niveau voilà, des chiffres. Bon, le poids, c'est rien que je vous le donne parce qu'il est à peu près la même chose que le bilan kilo, donc ça sert un peu à rien. Mais moi, ce que je voulais surtout voir, c'était le pourcentage en eau. Et après, j'ai pris tous mes centimètres, mais j'ai pas de moyen de comparaison. Donc, je les ai notés là et on se refait un petit bilan donc dans un mois pour savoir si déjà tout ce que j'ai mis en place a été efficace pour réduire un petit peu toute cette flotte qu'il y a en moi. Et puis maintenant, je vous laisse avec les sublimes images de mon corps. Mon corps de déesse. Donc, vous voyez que je suis absolument pas complexée. Je vais vous montrer des parties de mon anatomie pas très jolies. Mais c'est la vie. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas voir de la cellulite, des veines apparentes, des choses comme ça, eh ben, ne restez pas. Sinon, régalez-vous. Allez, je vous dis à plus pour le bilan. Bye. Alors, au niveau des petits visuels de départ, on est parti. Donc moi, là où je trouve que je suis un petit peu gonflée, bouffie, c'est là, au niveau un peu du visage. J'ai l'impression d'être un petit peu gonflée
au niveau du visage. Oui, aussi le relâchement cutané hein, qui fait un peu. Puis il y a aussi un peu, voilà, la peau du poids et des choses comme ça. Ça, la peau du visage, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais je me sens quand même un peu bouffie, contrairement à certaines périodes d'automne-hiver. Ensuite, je vais baisser un peu, on va y aller progressivement. Au niveau des bras, donc mis à part effectivement tout là, donc le gras, la peau, je sais pas si on voit à un moment donné, là on voit j'ai de la peau en trop, mais quand on regarde, vous voyez là j'ai mais je suis gonflée de flotte, je sais pas si on voit, ça fait plein de, comme de la cellulite en gros quoi. Tout ça c'est rempli de flotte, voilà. J'ai du gras, ça c'est sûr. On a déjà fait le constat sur plusieurs vidéos où effectivement je vous montrais, vous avez vu mes bras plusieurs fois, etc. Vous avez vu que j'ai les bras gras, j'ai aussi les bras vraiment très abîmés avec tout un excès de peau. Mais là vraiment sur le dessus, on voit quand même, voilà, toute la flotte que je n'avais pas il y a un mois quoi. C'est voilà, rempli de flotte, on le voit, vous voyez. C'est que de la flotte, donc j'ai la même chose fatalement de l'autre côté. Je suis désolée avec les histoires de lumière. Hein. Enfin voilà, je suis pleine de flotte. Au niveau de la poitrine, ça va. Au niveau là, pareil, ça va aussi. Je trouve qu'au niveau du ventre, j'ai pas à me plaindre. Je vais essayer de vous mettre jusqu'en bas. Voilà, n'ayez pas trop mal au cœur. Et hop, au niveau du bas, on va se mettre un peu comme ça peut-être. Donc au niveau du bas, c'est pareil. J'ai les jambes vraiment comme des poteaux. Là on voit, j'ai toutes mes veines qui sont ultra gonflées. Je pense que je vous aurais donné ou je vais vous donner les mesures en fait. Je vais reprendre les mesures et je vais aussi me peser parce que j'ai sur ma balance un podomètre la flotte, le truc de flotte. Et quand je touche... Mais j'ai mes veines qui ressortent tellement elles sont gonflées à cause de la chaleur. Et effectivement, quand vous regardez là, mais j'ai de la flotte partout dans les cuisses. Je sais pas, je vais essayer de vous prendre comme ça. Je sais pas si on y voit. Mes mollets, c'est pareil. On voit quasiment plus mes chevilles tellement c'est tout gonflé. J'ai mes pieds aussi qui sont tout gonflés également. C'est vraiment, enfin, je veux pas dire que c'est alarmant, je pense que c'est le quotidien d'énormément de personnes. On va y arriver, hop, merci. C'est le quotidien d'énormément de personnes de faire de la rétention d'eau, en gros, quoi. Hop, ouais. Oui? Tu attends 2 secondes. Donc voilà à quoi je ressemble. On va essayer de baisser un peu. C'est pas très alarmant, mais là j'ai ma petite cellulite habituelle, mais je sens qu'il y en a, voilà, que mes jambes sont un peu plus gonflées. Je sens voilà que c'est même un peu plus dur, c'est un peu moins mou que d'habitude, c'est un petit peu plus dur. Mes genoux sont un petit peu plus potelés. Et voilà, j'ai pas de différence entre la fin de mes mollets et puis mes pieds, quoi. J'ai quasiment plus de chevilles. Puis là où ça me complexe un peu, parce que mettre les jambes, je me dis, je mets beaucoup de pantalons, des trucs larges, des combis, etc. Mais là, en été, c'est surtout les bras, quoi. Déjà, je suis complexée de base à mes bras, même si je n'ai rien à foutre. Vous voyez, je montre mes bras, c'est moi que ça gêne. À la limite, ce que les autres en pensent, je m'en fous. Mais c'est encore pire, quoi. Vu que je me sens vraiment toute gonflée par toute cette flotte. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit visuel et on fera un petit visuel avant que je parte en vacances pour voir s'il y a eu évolution ou pas. Sans doute dans le même pyjama ou dans la même configuration de pyjama, c'est-à-dire un débardeur et un short. Au niveau du ventre, je n'ai pas trop à me plaindre, hein, c'est mon ventre habituel, mais il n'est pas rempli de flotte. Moi, vraiment, je fais de la rétention d'eau sur les membres, les bouts de membres, quoi. J'ai aussi retiré ma bague parce que je trouve ça, alors, j'ai, voilà, un exemple type. Je vais vous reprendre avec moi parce que là, ça sert à rien que je sois debout. L'exemple type, c'est pas par exemple ma bague qui est en taille 54. J'avais pris ça parce que c'était au moment de la naissance de Lancelot et que c'était la taille que je faisais à ce moment-là. En hiver, elle est trop grande parce que ma taille maintenant c'est 52 quand j'ai froid, quand la majorité du temps, voilà, jusqu'au mois dernier, ma bague était trop grande parce que j'avais même demandé à avoir des trucs pour la... Enfin, si vous aviez des conseils et puis j'ai ma copine
on peut dire ça comme ça maintenant, Béné, là, de La Vie est Belle, qui m'a envoyé effectivement des réducteurs. J'ai jamais eu l'occasion de faire parce que j'ai toujours peur, en fait, de la saleté qu'il y a dedans, mais il va falloir que cet hiver, je le fasse. Sinon, je pourrais vraiment plus porter ma bague cet hiver. Et par contre, maintenant, elle me va, mais vraiment trop serrée. Parce que j'ai les doigts qui ont tout gonflé. Enfin, moi, c'est ma sensation à moi. Je vois même mes veines. J'ai mes veines qui sont toutes gonflées, là, au niveau des doigts. Bon, ça va, c'est pas douloureux. C'est déjà arrivé. On n'est pas au summum, là. Parce que quand j'étais enceinte, je pouvais même pas croiser les doigts. Tu sais, les mains, je pouvais pas croiser mes mains comme ça. Ça me faisait extrêmement mal. Je pouvais quasiment pas plier mes mains tellement c'était aussi très, très douloureux. Donc, on n'est pas encore au point de quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, il y avait effectivement le fait d'être enceinte, les hormones, etc. Et on était vraiment dans le summum de la canicule. L'année dernière, j'ai pas souvenir d'avoir souffert comme ça de rétention d'eau. C'est que vraiment cette année que j'ai ça. J'ai eu ça là au mois de mai, quand on a eu aussi une petite vague de chaleur. Et puis là, maintenant, là, depuis 2 semaines, on est à 30 degrés tous les jours. Et j'ai bien peur qu'on soit loin de la canicule qu'on va avoir sans doute au mois de juillet. Et au mois d'août, moi, quand je serai en bas chez mes parents, je pense que ce sera pire. Après, on le vit différemment dans le sud parce que c'est aéré, de par effectivement tout le vent qu'il y a dans le sud, et aussi parce qu'on va se baigner à la mer et que mes parents ont une piscine et qu'il y a la clim à la maison. Donc ici, effectivement, on dort avec du 28 degrés là, donc les jambes n'ont pas le temps. Alors voilà, les jambes et les membres n'ont pas le temps de se dégonfler, que voilà, c'est toujours sous pression constamment. Voilà, je vous laisse avec la suite. Là, c'était le visuel de départ. Et puis, je sais pas à quel moment j'aurais mis dans la vidéo. Il y aura sans doute eu une intro. Et puis, vous aurez bien évidemment la suite. Mais c'était le petit visuel, histoire que, voilà, vous visualisiez un peu de quoi je cause, de quoi ça s'agit. Allez, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Je vous retrouve dans ce mois un petit peu... cette lutte. Je sais pas si ça va durer 1 mois ou 2. Mais en tout cas, on en est encore au début. Nous sommes au tout début du mois de juillet. Je vais pas y arriver, hein. J'ai mis lecture, mais sans aucune préparation. Enfin oui, j'ai mis enregistré. Nous sommes lundi 3 juillet et aujourd'hui, j'ai testé un massage, enfin un modelage, parce que je suis allée en institut esthétique. Alors ils appellent ça jambes légères, voilà, c'est celui que j'ai trouvé le plus, alors parce que quand j'ai tapé moi jambes lourdes, massage drainant, modelage drainant, etc., j'ai trouvé quelques petits trucs à droite à gauche, mais je voulais voilà quelque chose de pas non plus trop loin, je voulais pas quelque chose de trop cher, je voulais pas quelque chose voilà qui dure trop longtemps non plus, je voulais pas une cure ou un truc comme ça, je voulais voir, moi l'idéal ça aurait été d'aller chez une kiné pour faire un drainage lymphatique. Sauf que déjà trouver des kinés dispo c'est très compliqué, des kinés qui font déjà le drainage lymphatique, ils le font pas tous. Autour de chez moi, hein, je parle, j'ai pas envie de faire 50 km pour faire un drainage lymphatique. Et en tout cas, le peu que j'ai vu, je crois que j'en ai trouvé 2, il va falloir que je les appelle quand même pour voir. Simon, c'est ce qu'il m'a dit, prends le téléphone, parce qu'en tout cas, via le Doctolib, elle ne prenait pas de nouveaux patients. Voilà, ces kinés-là ne prenaient pas de nouveaux patients, donc elle faisait le drainage lymphatique, mais ne prenait pas de nouveaux patients. Donc je pense que je vais quand même tenter de les appeler. Parce que des fois, juste un drainage lymphatique, je peux combler un trou dans leur après-midi. Voilà, ça peut peut-être le faire. Donc, on verra bien. Et voilà, elle va vraiment me faire un vrai drainage lymphatique avec le retour veineux, ou elle va peut-être me vider les glandes lymphatiques et tout le tralala. Enfin bref, voilà, 1 ou 2 séances à voir. On verra bien. Est-ce que tu viens à côté de moi, toi? Presque. Deux places après moi. Et donc là, j'ai trouvé un institut de beauté qui faisait donc un modelage drainant, jambes lourdes, donc pour alléger les jambes, etc. Donc un massage un peu tonique, un petit peu qui, voilà, c'est pas de la caresse. Moi, je voulais pas un truc de caresse, donc voilà. Ça a duré 1h15, mais dans le 1h15, il y avait le modelage corps, il y avait, enfin pas le modelage, le gommage de tout le corps, il y avait la douche. Ça compté dans le temps aussi. J'ai pris ma douche pour enlever tous les petits grains, tous les trucs comme ça. Et après, il y avait effectivement le massage du bas du corps. Et après, elle m'a même fait un truc au niveau de la tête. Elle m'a massé la tête le temps que effectivement les produits pénètrent. Parce que il y avait le modelage, voilà, un peu retour veineux, etc. où elle m'a tapé, etc. Après, elle m'a mis des bandes rafraîchissantes autour des jambes. Bon, ça allait au-dessus du genou, hein, c'est tout. Donc, c'était vraiment que les mollets. Et pendant que ça rafraîchissait un peu, elle m'a un peu malaxé le crâne. Donc, voilà, j'ai passé un chouette moment, moi qui d'habitude déteste les massages.
Donc, enfin, les modelages, parce que j'arrête pas de dire massage, mais les massages, c'est pour les kinés, justement. Donc, j'ai passé un chouette moment, parce que pour une fois, c'était pas de la caresse, c'était quelque chose d'assez tonique. Voilà, je sentais bien ce qu'elle me faisait, et c'était pas juste des fleurets, machin. C'était un peu cher, c'était 85 €, mais je me suis dit, allez, tu tentes, ce sera peut-être le seul truc que tu vas faire là pour lutter contre ta rétention d'eau. Faudrait que je regarde ce qu'il y a du côté de chez mes parents, mais c'est pareil, ça va être blindé de touristes, etc. Donc je sais pas si voilà, si je vais réellement faire quelque chose ou pas. Et j'ai trouvé autre chose aussi près de mon travail, c'est de la pressothérapie. C'est effectivement les bottes, voilà, ça dure une demi-heure, ça coûte je crois une 30aine d'euros la séance et elle fait un forfait si on prend plusieurs séances. Donc moi j'avais envie de faire 3 séances, j'avais envie de faire les 3 semaines qui me restent avant de partir en vacances, sauf qu'elle ferme là à partir du 13 juillet au soir, elle ferme et elle rouvre qu'au mois d'août. Donc moi après mois d'août je ne suis pas là. Donc aucun intérêt de faire juste une séance. Voilà, bon, si peut-être que ça en a, mais en plus je suis en formation la moitié de la semaine prochaine, donc j'ai pas envie de courir non plus. Donc ça aurait été juste comme ça pour me faire mon petit truc. Donc tant pis. Voilà, on verra à la rentrée, enfin quand je rentrerai au mois d'août, s'il y a besoin ou pas de continuer à lutter contre la rétention d'eau, les jambes lourdes et compagnie. Donc on verra. Donc pour l'instant voilà, j'en suis au niveau de mon parcours de lutte. J'ai bu, alors je bois toujours là, c'est mon truc de pêche. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que ce matin on n'a vraiment pas eu le temps de rien. J'ai même pas eu le temps d'aller dire bonjour à mes collègues. Je suis arrivée, on avait 8 messages sur répondeur. Voilà, nous sommes lundi. Hein. Et le téléphone n'a fait que sonner. On avait plein de mails à répondre. Enfin bref, j'ai géré aussi bien les asthmates que les parents. Ma collègue avait aussi des rendez-vous. On a aussi résolu un truc au niveau de l'affichage et tout. Enfin bref, on a cravaché, carburé, charbonné. Enfin je sais pas quelle est la meilleure expression, mais on n'a pas chômé en tout cas ce matin. Et donc je n'ai même pas eu le temps de boire. Donc ça normalement j'arrive à boire ma bouteille entière en une matinée de travail. Et là non. Je suis rentrée vite fait après pour manger. Et puis après j'étais à mon rendez-vous de modelage drainant. Donc je suis sûre que ça va pas changer grand chose, ça m'a fait du bien, j'ai passé un bon moment, je suis contente de l'avoir fait, mais je pense que bon, ça va m'épargner de me faire un massage ce soir, parce que du coup ce soir je vais juste prendre ma douche, me mettre en pige, mais je pense que ça va pas faire mieux que ce que je me fais tous les soirs avec ma crème, donc voilà. Je continue donc à boire là mes petites infusions plusieurs fois jour, là, les citrons gingembre, fraises sureau, etc. Mon petit truc à la pêche là drainant tous les jours, mes petits comprimés matin et soir. Et puis, au niveau du sport, on essaye de faire ce qu'on peut, mais voilà, hein. C'est un peu compliqué, en tout cas, tant que Lancelot est encore là, donc encore une semaine. Et après, je pense que ça ira beaucoup mieux, parce que je n'aurai plus d'horaire, je n'aurai plus de contraintes, de rien du tout. J'aurai juste le fait d'aller travailler, mais après, tout le reste, c'est voilà, comme le jour ou la nuit, je pourrais tranquillement faire tout ce que je veux. Donc voilà, c'était pour vous faire le petit point de ça, donc boire, et puis voilà. Bon, je vous dis à plus, parce que les parents commencent à arriver, donc ça va pas le faire si je cause tout le temps. Allez. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le mini bilan du premier mois de la lutte contre la rétention d'eau, vous donner un petit peu les résultats, les choses que j'ai fait, que j'ai réussi à faire, à tenir, est-ce que ça a donné un résultat ou pas. On va commencer par déjà un petit tour du corps pour voir un petit peu, il y a plein de choses qui jouent en ma faveur en ce moment, mais je vous en parle tout de suite après. D'abord on va se regarder. Voilà, je me suis remise en combi short. Je sais pas si c'est le même short que la fois dernière, enfin le même pyjama. C'est pas un combi short, c'est pyjama short. Voilà, pour ce qu'il en est, en tout cas de l'aspect comme ça visuel. Au niveau des bras, je suis plutôt contente. J'ai l'impression que ça a quand même un petit peu dégonflé. Maintenant, c'est que du gras, hein, c'est plus de la flotte. J'ai l'impression de avoir retrouvé mes bras. Mais mes mains se recroisent nickel, impeccable. Bon, j'avais rien au niveau du ventre, au niveau de ça. Mais par contre, voilà, au niveau des jambes, c'est pareil. Je sais pas si je vais pencher un petit peu. Peut-être qu'on y verra mieux. Vous voyez, j'ai un peu moins un peu d'aspect peau d'orange, vous voyez, j'en ai un peu moins, mes jambes sont un petit peu plus fines, un peu plus fermes, et voilà, c'est un peu, visuellement, je trouve ça un petit peu plus chouette, ça fait moins poteau, même si on y est quand même encore beaucoup, hein. Voilà, donc je vais vous reprendre tout de suite pour qu'on jase un petit peu de ce qui a été fait, des résultats, etc. Donc au niveau du poids, je peux vous dire que ça n'a absolument pas baissé, j'ai perdu 800 grammes, voilà. 800 grammes en un mois, donc c'est pas du tout une histoire de poids, etc. Et au niveau donc des précisions de la balance, j'ai perdu 0,1
de gras. J'ai pas pris de muscle. J'ai pas non plus perdu d'eau. Je suis vraiment à tout pareil. J'étais à 40,7% et je suis encore à 40,7%. Donc franchement, on n'a pas bougé au niveau des mesures de la balance. Mais visuellement, je trouve qu'il y a eu gros changements. Et au niveau des mesures, j'ai perdu entre 1 et 3 cm un peu partout, en partant des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses, des hanches. Bon, ce qui a le plus bougé, c'est la taille, mais je pense pas que ce soit la rétention d'eau. Moi, ce qui m'importait beaucoup, c'était le tour de bras. Donc, j'ai perdu 1 cm de tour de bras. Des mollets, je crois que j'ai dû perdre de 2 ou 3 cm. Cheville, 1. Genoux, je crois, pareil, 2 cm. Cuisses, 2 cm. Voilà, j'ai quand même réussi à un petit peu affiner le bordel. 2 mois d'aspect, ça va, et aussi de ressenti, parce que c'est le plus important quand même. Je me sens moins avec les jambes sensations lourdes, jambes poteaux, j'ai un peu moins de crampes. J'en avais eu beaucoup au début du mois, et j'en ai eu jusqu'à la semaine dernière, mais là ça doit faire peut-être une semaine et demie que j'ai plus du tout de crampes, plus aucune. Alors il y a l'aspect météo qui joue pas mal, parce que franchement canicule... on va dire qu'on a eu canicule jusqu'au week-end du 14 juillet et depuis, les températures ont chuté, mais de fou. On s'est retrouvé avec des 14 degrés le matin, 22 l'après-midi, mettre des gilets même l'après-midi en sortant du boulot, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça m'arrange parce que du coup ça m'a permis de dégonfler un peu. Donc ça c'est l'aspect extérieur qui m'a beaucoup aidé. Et sinon, j'ai pas mal respecté ce que je m'étais imposé. Bon, pas tant au niveau alimentation parce que je suis pas allée sur un régime restrictif, à manger ce qu'il y avait sur ma liste, etc. J'ai voulu tenter le régime vegan juste pour le fun, mais j'ai fait vraiment des très belles découvertes et ça m'oriente un peu plus vers une alimentation végétale. Je vais encore plus végétaliser ce que j'avais déjà pas mal végétalisé. Mais voilà, j'ai fait plein de belles découvertes, donc ce qui fait que j'ai pas été sur un régime un peu spécifique, restrictif ou quoi. Ok, c'était un régime tout à fait équilibré, mais voilà, j'ai pas orienté mon alimentation sur la diminution de rétention d'eau, mais plus sur un challenge vegan. Et par contre au niveau boisson, je buvais environ 3 litres de liquide par jour, donc j'étais à 1,5 vous savez la fameuse bouteille là, tout est en bas, je vous ferai le bilan à la fin de tout ce que j'ai terminé, je vais tout garder. Il fallait diluer un bouchon dans 1 litre d'eau, moi je diluais donc un peu moins d'un bouchon parce que sinon le goût était beaucoup trop fort et c'était imbuvable, dans 1,5 litre. Donc je bois tout ça le matin, surtout au bureau. En général je termine juste l'équivalent d'un verre à la maison. Et sinon, je bois de la tisane à l'équivalent de 1,5 litre tout au long de la journée, donc le matin. Et puis après, j'en bois l'après-midi, voilà, jusqu'au soir. Des fameuses tisanes drainantes, jambes lourdes, enfin tous ces trucs-là que j'avais achetés. Au niveau du gel, je l'ai mis assez régulièrement, je vais pas vous dire tous les jours, mais vraiment quand je ressentais le besoin. Par exemple, aujourd'hui, j'en ai pas mis parce que mes jambes je sens pas d'inconfort, donc je vais pas non plus abuser sur le truc parce que je voudrais pas que mes jambes s'habituent. Vous voyez que mon système veineux s'habitue à ce truc-là. Surtout que ça sent très fort. Comme dit Simon, on a l'impression que j'ai mis du baume du tigre. Et que ça pique, c'est pas très agréable. Moi, je trouve que ça me pique un peu. Je pense que c'est pour un peu réactiver la circulation. Et qu'après, ça me donne très froid pendant une demi-heure. Il faut que je me couvre parce que j'ai vraiment très froid partout. Donc, je trouve que ça a pas fonctionné de fou dans le sens il y a eu des résultats spectaculaires. Mais je suis contente quand même ce ressenti, du bien-être que ça m'a procuré. Au niveau des compléments alimentaires, tout ce qui était aide à drainer, activer la circulation, etc. Moi, j'ai pas vu grande différence. Après, j'ai un traitement 3 mois. Je viens d'entamer le 2e mois. Et puis, il y avait un traitement de 28 jours, je crois, d'un mois, que j'ai terminé. Bon, j'ai pas vu de différence entre le avant, le pendant et le après. Donc voilà, j'ai pas renouvelé, je ne renouvellerai pas. Au niveau des bains dérivatifs, donc le fameux pack de glace que je mets entre les jambes, ça je l'ai fait tous les jours sauf là pendant mes règles. Je l'ai fait tous les jours, tous les soirs en regardant la télévision le soir. Et franchement, voilà, je m'y suis tenue et c'est une habitude que je vais garder tant que les températures le permettent. Ça, je le fais pas en hiver parce que je suis déjà très frileuse en temps ordinaire, parce que même là, vu que je mets mon pack de glace entre les jambes, enroulé dans une serviette, pour pas non plus me brûler, mais du coup, je mets un plaid parce que quand je regarde la télévision et que j'ai ça entre les jambes, ça refroidit fatalement
tout mon fluide, on va dire. Et donc, ce qui fait que bah, je me mets un plaid pour pas être en congélation devant la télévision. Donc ça, c'est sûr qu'à partir d'octobre, je vais m'abstenir jusqu'au mois de mars-avril. Mais c'est un bienfait aussi bien effectivement pour ça, là, le bien-être du corps général, quoi. Bref, franchement, c'est bien. Je suis contente de ce truc-là. Qu'est-ce que j'avais aussi mis en place? La marche. J'ai fait beaucoup de marches, j'ai beaucoup marché avec la chienne, hein, 2 à 3 promenades par jour. La piscine, j'ai repris la piscine, le sport à la maison. J'ai fait, donc ça c'est si vous suivez toutes mes autres vidéos, tant les vlogs que les bilans mensuels de perte de poids. Enfin, en tout cas, de perte de poids, d'entretien physique, parce que je perds pas forcément de poids. Surtout là, depuis le mois de mai, c'est une catastrophe. Mais la motivation est là, hein, de me reprendre en main. Ça, c'est sûr. Je suis motivée à me reprendre en main. Maintenant, d'y arriver et de faire ce qu'il faut, et il n'y a pas grand monde. Voilà. Mais qu'est-ce que j'avais dit que je mettrais encore en place? Donc il y a le sport, bon l'alimentation, mais ça comme je vous ai dit j'étais sur un autre challenge et là au mois d'août on essaiera de pas abuser, mais je pars en vacances chez mes parents pendant 3 semaines. Je vais vivre quand même, je vais retrouver ma famille, mon frère, je vais retrouver mes grands-parents, mon oncle et ma tante, voilà mes parents, je vais retrouver mon fils aussi, il y a des anniversaires à fêter, anniversaire de ma mère, anniversaire de mon fils, anniversaire de mon oncle, on va faire des apéros, donc voilà, fatalement je vais aussi un peu vivre quand même. Donc, je vais essayer de pas abuser, de m'amuser. Je vais essayer de continuer à bouger, aussi bien toute seule, voilà, dans ma chambre, faire mes petits exercices, que bah voilà, marcher, piscine, à la mer, voilà. On va essayer de faire un maximum de sport tant qu'on peut. Et puis bah voilà quoi, donc je vous refais un bilan à la fin du mois d'août pour vous dire un peu ce qu'il en est, surtout que les 2 dernières semaines d'août, il y a la piscine en face de mon travail qui réouvre, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi, parce que quand il faut reprendre la voiture, machin, c'est un peu galère, là ça va être nickel, même si c'était bien hein, d'aller à la piscine, je suis allée à la piscine en face de mon, enfin pas en face, l'autre piscine découverte, et je suis allée à la piscine pas loin de chez moi, là, 15 minutes plus loin, donc voilà, j'ai réussi à trouver des alternatives, mais voilà, c'était le petit bilan. Pour vous dire que visuellement, je trouve qu'il y a un changement. Au niveau bien-être, il y a un très gros changement. Pourvu que ça dure, bon, en même temps, je vais vers la canicule parce que chez mes parents qui sont dans le sud, il y a 32 tous les jours. Donc, j'imagine que je vais de nouveau avoir des problèmes de rétention d'eau. J'ai prévu d'emmener... D'ailleurs, il faut que j'aille le préparer parce que ça, je l'ai pas préparé. J'ai préparé ma bouteille. J'avais un 2e flacon à diluer dans les bouteilles, donc je vais continuer à boire mon 1,5 litre de boisson drainante et je vais essayer de me faire un maximum de thé, tisane drainante, la glacée. Bah, le matin, je la ferai chaude et puis j'en ferai une après manger, j'en ferai une à 4 heures, une le soir, voilà, je vais essayer de m'en faire de temps en temps. Et puis les comprimés, voilà, de mon 2e mois, faut que je pense à le mettre dans le sac, ça je l'ai pas mis par contre. La bouteille je l'ai mise mais pas ça, les boissons drainantes j'ai mis aussi. Et donc, je vous ferai un petit bilan et visuel et de ressenti et de ce que j'ai fait. Alors, fatalement, je ne vais pas non plus emmener les compresses glacées. Hein. Je ne vais pas emmener ça chez mes parents. Donc ça, pour le coup, bah, il va y avoir 3 semaines d'abstinence. Mais voilà, je vous ferai un bilan des autres trucs que j'ai continué à faire. Et puis, on refait un point dans un mois. Et puis, on clôturera parce que la rétention d'eau, je pense que c'est fatalement l'été. On verra si au mois de septembre il y aura besoin de refaire un point, mais je ne pense pas. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde, je vous retrouve bien longtemps après avec une nouvelle coupe de cheveux mais qui ressemble à rien parce que je suis allée à la piscine, j'ai pas fait sécher mes cheveux et je suis allée promener le chien, donc voilà. J'ai la coupe de cheveux promenade de chien. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que des fois je me retrouve avec les cheveux pris dans un tourbillon de vent et voilà, en train de nous défaire le décor celle-là. En fait on a le droit à son postérieur. Donc je vous retrouve bien longtemps après puisque à l'heure où je vous parle nous sommes le 18 septembre 2023 et je viens faire un pseudo bilan parce que j'ai terminé tout ce que j'avais acheté et même plus parce que j'en ai même un petit peu racheté entre temps des trucs. J'ai pas terminé tout ce qui était pour le corps, loin de là, parce qu'on a eu tellement la canicule que c'était impossible de mettre la crème parce qu'elle ne pénétrait pas. Donc des fois quand les températures le permettaient, quand il y avait un peu de vent, que je pouvais faire un courant d'air ou quoi aux caisses, je pouvais m'appliquer, vous savez, les fameuses crèmes gel effet glaçon.
là on est bien dans la rétention d'eau, hein. Donc j'ai fait ça, ça sentait très fort, type le baume du tigre, des trucs comme ça sentait très très fort, et c'est vrai que ça me donnait des frissons, ça me donnait froid, j'avais froid, donc on va dire que c'était plutôt agréable à certains moments, sauf que j'étais extrêmement poisseuse, et pendant des heures et des heures, j'étais toute poisseuse, donc c'était très désagréable. Après, quand je m'asseyais pour manger, ou quand on s'asseyait pour regarder la télé, ou des trucs comme ça, je collais de partout, donc j'ai fatalement limité l'application de ces crèmes-là. Par contre, j'ai continué, et je continue encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que malheureusement, nous sommes le 18 juillet, et j'ai 27 dans la maison, donc j'ai encore tous les volets qui sont fermés. Là, j'ai ouvert celui-là pour qu'on puisse se voir un peu. Sinon, je suis dans le noir constamment, et dehors, il fait plus de 30 degrés. Voilà, un 18 septembre. J'ai regardé un peu la météo, les prévisions jusqu'à la fin du mois. On finit même le mois à 25 degrés, quoi. Je crois que j'ai jamais vu ça. Dans le sud, peut-être, parce que ma mère, j'ai regardé les photos qu'elle nous avait envoyées l'année dernière, et il se baignait encore début octobre. Donc... Mais ici, je me souviens que l'année dernière, on avait fait une rentrée ensoleillée, une partie du mois de septembre sympa, mais fin septembre, début octobre, on était quand même passé déjà un peu on se couvre un peu plus. Là, je me suis habillée comme ça parce qu'ils annonçaient aujourd'hui un temps moins chaud, et finalement, il fait tout aussi chaud, donc j'ai chaud. J'ai chaud, donc je suis toujours en fait dans l'inconfort de la chaleur qui me fait gonfler à certains moments. Donc là, ça va au niveau de mes doigts aujourd'hui, on est bon. Au niveau à peu près du tronc, on va dire que ça va à peu près. Je me sens pas gonflée au niveau du tronc, ni au niveau du ventre, ni au niveau du dos, ni la poitrine, tout ça, ni les fesses, ni rien. Moi, mon problème actuel se situe effectivement dans les membres... alors, je sais pas si on peut dire, voilà, les extrémités, plus, parce que c'est pas que les extrémités là, parce qu'il y a les doigts, certes, mais après, j'ai tous les bras, et les cuisses, les mollets, les chevilles, voilà, j'ai ça. Alors, je pense qu'il y a aussi une partie cellulite, mais moi, je pense pas être victime, ou dans la catégorie de la cellulite adipeuse. Je pense que moi, je suis aqueuse. Voilà, aqueuse avec de l'eau. Moi, je pense que j'ai une cellulite pleine d'eau parce que j'étais quand même chanceuse jusque-là à ne pas avoir trop de cellulite. Et là, je me retrouve effectivement avec des crevasses. Et quand je serre comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être remplie de flotte et de pas réussir à évacuer ce truc-là. Donc, comme je vous ai dit, l'application du gel, etc., bah bof, parce que vraiment il a fait tellement lourd, et même encore aujourd'hui on sent qu'il fait moite, qu'il fait chaud, donc c'est compliqué. Par contre, la douche froide quand je le peux, parce que je vais à la piscine, donc là aussi toute la partie sport, exercice, donc marche, piscine, bon sport maison un peu moins, parce que c'est pareil, vu qu'il fait chaud, dès que tu lèves le bras, tu sues comme je sais pas quoi. Donc un peu de marche quand effectivement on pouvait, donc c'est-à-dire soit le matin, soit le soir. Dans la journée c'était compliqué. Mais la piscine quasiment tous les jours. Là, j'ai été à la piscine encore tout à l'heure. Donc ça, et quand je suis à la piscine, je peux pas contrôler la température de la douche. Mais dès que je me douchais à la maison, c'est-à-dire 3 fois semaine à peu près, en général c'est un jour dans la semaine quand j'ai pas pu aller à la piscine. Mais c'était quand même assez rare. En général, j'y allais... toute la semaine. Sinon, voilà, samedi et dimanche, c'était à la maison. Et là, effectivement, je finissais ma douche avec un jet d'eau froide sur les jambes et l'ensemble du corps. Et ça faisait extrêmement du bien. Ensuite, au niveau alimentation, bah, ça a été un été très chaud. Donc, ça a été beaucoup de crudité. Donc, c'est pareil, c'est bien et pas bien parce que il y a des fibres, c'est des choses aussi qui sont remplies d'eau qui permettent effectivement d'éliminer, mais en contrepartie, j'ingurgite beaucoup d'eau et je stocke beaucoup d'eau. Donc voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, de manger comme j'ai pu, des choses qui convenaient, etc. Avec des fibres, quand même des choses avec de l'eau, enfin des protéines, des choses. Voilà, on va dire qu'au niveau alimentation, ça a été. En tout cas, je suis contente de ce que j'ai fait. Au niveau hydratation, je suis toujours avec ma jarre de tisane, de thé, d'eau, etc. Donc je suis, je pense, à 3 litres de liquide par jour, je pense, largement. Au niveau sommeil, parce que je sais que le sommeil, ça peut y jouer aussi, même si on a eu des nuits où on a eu chaud, moi, je crains la chaleur, mais pas autant que la majorité des personnes, vu que je suis une très grande frileuse, jusqu'à 25 degrés la nuit, 25-26, je dors correctement. Vous voyez, moi, il me faut juste un petit drap et puis ça va bien. Contrairement à d'autres où, effectivement, dès qu'on dépasse les 20 degrés, c'est impossible de dormir. Moi, ça va. J'ai encore un peu de marge après ces personnes-là. Donc, j'ai quand même mieux dormi, je pense, que certaines personnes cet été. Enfin, cet été et encore maintenant, parce qu'il fait encore chaud aussi la nuit. Simon dort avec le ventilateur dans la tronche encore jusqu'à cette nuit. C'était encore le cas.
Donc voilà en ce qui concerne donc le sport, le gel là. Alors j'ai essayé de faire les trucs là. J'ai oublié de vous ramener les gels, donc je peux pas vous les montrer, mais la vidéo c'est au début, donc c'est pas si vieux. Tous les engins de torture là, j'en ai fait un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas été très assidue. Bon bah le sport si, la piscine, la marche, la boisson oui. Et maintenant c'est un peu des choses que je peux vous montrer là. Donc le matin ça commençait par... Ça, c'est ma dernière bouteille. Toutes les autres, je les ai jetées. La sève de bouleau que j'ai trouvée donc chez Lidl. Et j'ai vu qu'ils en avaient ressorti là, la semaine dernière. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, il y en aura peut-être encore en magasin. J'ai hésité à en racheter, mais je pense que ces choses-là marchent par cure. Ça sert à rien que je prenne ça tout au long de l'année. Donc, je pense que c'était très bien que je prenne ça là de juin, juillet, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Et je verrai s'ils ressortent des choses comme ça, on va dire, en début d'année, post-fête. Ben, j'irai peut-être me refaire une petite cure en janvier et après je referai une cure voilà, en juin l'année prochaine. Donc voilà, c'était un grand verre de sève de bouleau et je prenais donc mes compléments alimentaires avec. Donc j'ai terminé toutes mes cures. J'ai terminé la cure de chez Alvitil, Vendren, à la vigne rouge au cassis et au Jingo Biloba. Voilà. Donc il fallait prendre une gélule par jour pendant 30 jours. Donc moi j'ai fait voilà, mes 3 mois de cure. C'était pour la circulation. Il y avait une action drainante pour des jambes légères. Je vous avouerai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vu grande différence. De tout ce que j'ai pris là, j'ai la sensation d'être au même point de départ. Voilà, je vous refais le bilan après là. J'ai aussi terminé cette cure-là qui est rétention d'eau de Forte Pharma. C'était aussi une gélule par jour pendant 2 semaines, ou 2 gélules par jour. Je crois que c'était 2 comprimés par jour. Oui, prendre 2 comprimés, un le matin et un le midi. Je crois que j'en prenais un le matin et un le soir, parce que le midi, je suis pas forcément à la maison et je mange pas, ou des choses comme ça, donc c'est compliqué. Pour une silhouette harmonieuse, mais moi ce que je voulais, c'était voilà, favorise l'élimination de l'eau. C'était avec du frêne, du cassis et du café vert. Donc j'ai terminé aussi cette cure-là. Et j'ai également terminé la cure de vigne rouge qui est pour la circulation jambes légères de chez VitaVea. Donc là, c'était aussi une gélule par jour pendant 30 jours. Donc ça, j'ai fait que 1 mois. J'ai pas persévéré sur le truc. Tout au long de la journée, dans mes bouteilles de 1,5 litre, je me suis versé donc ça. C'est, je vous le mets une à vous et une pour moi, c'est le SOS drainage qui draine l'organisme et élimine les excès d'eau. Donc là, c'était une cure pour 10 jours, mais au début, je mettais la dose prescrite, mais c'était imbuvable pour moi. C'était écœurant au possible, donc ce qui fait que je mettais, on va dire, un peu moins, ce qui fait que ça m'a duré un peu plus longtemps. Et moi, je mettais pas dans 1 litre d'eau, mais dans 1,5 litre. Donc le but était quand même de boire, on va dire, c'est pas grave si c'était un peu moins concentré. Il y avait du maté, du thé vert, du pissenlit et du fenouil. Le goût était assez agréable, j'avais très bien réussi à le boire quand c'était un petit peu plus dilué. Mais voilà, mis à part continuer à me faire aller faire pipi et tout, je n'ai pas vu de transformation au niveau de mon corps. Et alors au niveau des tisanes, parce qu'une fois que j'avais bu mon litre de ça, le matin je buvais donc une boisson et après je me faisais également des jarres comme ça de thé glacé. Donc je laissais infuser dans une grande bouteille au frigo et après je me les versais dans des jarres comme ça. J'ai consommé donc des thés et tisanes un peu spécifiques, drainage, élimination, etc. Donc j'ai pris le Pagès infusion jambes légères à la feuille de myrtillier, vigne rouge et aubépine. Voilà, spécial jambes légères. Le goût était pas trop mal. En fait, j'ai pas été du tout déçue par les goûts. Hein. C'est très agréable de boire toutes ces tisanes en façon glacée en fait pour l'été. Celle-ci, c'était ma préférée. J'en avais acheté une et je suis retournée en acheter une autre. Donc, c'était mes belles gambettes de chez Clipper. C'est une infusion saveur fraise et fleur de sureau. C'était super bon. Alors voilà. Donc ça, c'est pas dit que je rachète pas. Et j'avais aussi acheté des tisanes un peu spécifiques comme ceci de chez l'éléphant. Donc il y a la détox, pas d'intox, à la reine des prés, menthe poivrée, cassis. Et celle-ci qui est élimination et bien-être à l'hibiscus, reine des prés et cassis. Très bon aussi. Ça, je peux vous le dire, hein, au niveau du goût, c'était sympa, agréable, etc. Là, j'avais donc une tisane à l'hibiscus qui était aussi drainante en fait. L'hibiscus a des vertus un peu
drainante. Et le dernier paquet que j'ai terminé, c'est citron gingembre. Donc voilà, c'est aussi avec des vertus un peu nettoyantes, drainantes, détox et compagnie. Alors, on va parler un petit peu, alors pas chiffres parce que j'ai pas du tout de chiffres à vous donner, j'ai regardé avant la vidéo et en fait on est exactement au même point que le point de départ. J'ai regardé mes résultats de fin juin et mes résultats de fin août au niveau de mes pertes de poids, des chiffres, etc., des centimètres. On est tout pareil. Donc j'ai eu une fluctuation au milieu de moi, c'est-à-dire que j'ai pris du poids fin juillet, je crois, que j'ai reperdu donc fin août. Donc, est-ce que c'était la rétention d'eau? Est-ce que c'était la mauvaise période de peser? Voilà, j'avais pas été aux toilettes, c'était la période où j'étais en pleine ovulation ou en plein milieu d'un cycle ou des trucs comme ça. Bref, donc j'ai eu une fluctuation comme ça, mais je suis revenue au point de départ du mois de juillet, du mois de juin, le 23 juin. Donc, ça sert à rien que je vous redonne les chiffres, ce sont exactement les mêmes temps au niveau mensuration qu'au niveau pourcentage de graisse, d'eau, etc. Et au niveau poids, donc voilà. Bon, après, je vous donne les mesures de fin août. Nous sommes le 18 septembre, je pense pas qu'il y ait une différence extraordinaire, donc on reste sur le même truc. Au niveau, moi, de mon ressenti, j'ai toujours l'impression d'avoir les bras qui sont extrêmement gonflés, extrêmement... comment on peut dire, boudiner, voilà, boudiner. Moi, je mets des choses quand même amples, mais j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup de choses qui pendouillent et qui me gênent. Pareil au niveau de mes cuisses et de mes mollets, de mes chevilles et de mes genoux, j'ai vraiment une impression de poteau et d'inconfort. Je les montre, hein. Moi, je suis pas du tout, je suis complexée, mais je suis pas pudique et je pense à mon bien-être avant tout, donc j'ai pas envie d'être enfermée dans un truc sous prétexte que je suis complexée, me couvrir, je l'ai fait pendant des années, maintenant je suis arrivée à un âge où j'en ai plus rien à fiche, donc mon bien-être avant tout. Donc il fait chaud, écoutez, moi je me mets en short, je me mets en robe, on s'en fout de ce que peuvent penser les autres, si ça les gêne, ils n'ont qu'à pas regarder, ils n'ont qu'à tourner la tête, bref. Et donc, mais par contre, du coup, voilà, j'ai cette fameuse cellulite adipeuse, non, aqueuse, enfin, pleine d'eau, je sais plus, pleine d'eau et cette sensation de jambes gonflées, de jambes lourdes, de voilà, de mauvaise circulation. J'ai de nouveau des crampes également, j'ai eu beaucoup de crampes aussi cet été. Donc, j'ai prévu d'aller faire un bilan auprès de mon médecin, là, que me refasse une prise de sang, etc. Et je veux aussi lui parler de ça, parce que je voudrais qu'elle me fasse un mot pour un phlébologue, pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de mes veines. Ma grand-mère était suivie pour ça, parce qu'elle avait carrément des varices, elles, qui ont carrément éclaté. Ma mère a eu aussi un suivi à cause de ma grand-mère, et donc elle s'est fait scléroser des veines, etc. Enfin bref, il y a eu tout un suivi, donc je pense que je suis le bon sujet pour partir voir une phlébologue. Donc je vais demander aussi à mon médecin de me faire une ordonnance pour ça et trouver une phlébologue. Je crois que j'en avais trouvé une, d'ailleurs, je l'avais listée dans mon cahier. Il y a plein de trucs dans la moquette, il faut que je passe un petit coup d'aspi. Hors sujet. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement vous faire un dernier rendu et puis après je clôturerai, mais entre le moment où je vais couper et le moment où je vais faire le rendu, je vais essayer de penser à vous mettre quelques photos, parce que pendant les vacances chez mes parents, il y a eu aussi beaucoup de fluctuations. Il y a eu des jours où j'étais extrêmement, je me sentais tellement gonflée de partout, donc j'ai pris les photos et on voit vraiment que je suis gonflée de partout et que c'est pas beau. Et il y a des jours où c'est un peu mieux, donc je pense que tout dépendait certainement du niveau de chaleur, du niveau d'humidité, et etc. Donc je vais vous mettre le petit défilé des petites photos que j'ai prises de moi pendant les vacances chez mes parents, soit en maillot de bain, soit en cycliste débardeur. Donc voilà, de toute façon c'était le confort avant tout, l'esthétique, oh là là, il n'y a rien d'affiche. Donc voilà. Et puis après, bah, je vous reviens avec moi en pyjama, parce que c'est un peu la tenue référence, débardeur short, et puis je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est, mais par rapport à, je pense, à la dernière, au dernier aperçu, il n'y aura pas grande différence. Encore au jour d'aujourd'hui, je vous dis, on souffre encore énormément de la chaleur, aussi bien le jour que la nuit. Donc je n'ai absolument pas réglé ce problème. J'ai été faire donc une séance, vous savez là, de massage drainant, etc. en institut. J'ai payé ça, je sais plus combien, mais assez cher. Je n'ai pas senti de différence tant au niveau visuel qu'au niveau ressenti bien-être. Et j'ai tenté d'aller voir un kiné, et en fait les kinés qui pratiquent ça ne prenaient pas de nouveaux patients. J'ai trouvé un centre aussi pas loin de mon travail qui pratique, vous savez, les bottes là, un peu de pressothérapie.
Donc ça pourrait le faire, sauf que les dates concordaient pas. Ils étaient en vacances à partir du 15 juillet jusqu'à début août. Donc bah du coup moi j'étais là, mais après ils ont réouvert au mois d'août et ils ont de nouveau fermé la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre. Donc au final voilà, ça n'avait plus aucun intérêt. Moi même là maintenant ce serait pour mon bien-être certes, mais je me dis on va vers les mauvais jours, vers les températures qui baissent. Donc je n'ai plus envie d'investir maintenant pour mon bien-être puisque je sais qu'il va revenir naturellement dans la logique. Mais je note l'adresse pour l'année prochaine et je pense que l'année prochaine on refera un petit suivi de ça parce que je pense que je vais de nouveau être victime de ça et ça va vite me gonfler cette affaire. Donc voilà, je vais penser à vous mettre toutes les petites vidéos. Donc en fait c'est pas vraiment un bilan, on va dire que c'est plutôt un suivi parce que le bilan il est nul. Parce que je suis exactement au même point qu'au point de départ. Alors je sais que vous m'aviez donné certaines des astuces au niveau des comprimés. Alors moi j'avais déjà essayé une année le BOP. Ça n'avait pas fonctionné sur moi. J'avais aussi essayé, vous savez, les espèces de petites bouteilles en verre avec de l'eau, avec des bulles, là. Je sais plus comment ça s'appelle ça aussi. C'est très bon aussi pour le drainage, le détox et tout. J'ai essayé les ampoules, j'avais essayé plein de choses dans les années passées. Et je ne suis pas réceptive à ces trucs-là. Donc je verrai l'année prochaine. Je verrai ce qu'il en est. Je demanderai à une professionnelle. J'irai peut-être voir du coup une naturopathe en soumettant mon problème d'élimination, etc. Peut-être qu'elle me conseillera d'autres plantes que je n'ai pas essayées, d'autres méthodes, etc. Donc on verra. Mais en tout cas pour cette année, c'est un échec total. Tant bien-être ressenti que visuel. Je n'ai absolument pas évolué cet été. Au niveau rétention d'eau. Voilà. Après, au niveau le fait de me sentir bien avec mon alimentation, avec le sport, avec mon corps, etc. D'être un petit peu plus dans la légèreté vestimentaire, etc. Franchement, gros progrès et top génial. Bon, je pense que ça aurait été une vidéo méga longue, donc je vous laisse avec la suite. Je vais pas m'éterniser. Bye. Voilà donc en pige, j'en ai profité pour me démaquiller. Je suis allée à la piscine aujourd'hui, mais le chlore n'a pas fait tout son boulot de nettoyage. Je pense que ça devait être un crayon waterproof que j'ai utilisé. Bon, bref, il me restait encore un petit peu de doré sur les yeux, mais j'ai juste fait après un petit brin de toilette et je me suis mise donc en pige. Donc je peux vous montrer un petit peu le résultat qui n'en est pas un, mais un peu vous montrer un petit peu, visuellement, moi en tout cas, j'ai l'impression que rien n'a bougé. Et au niveau des centimètres, en tout cas, ça n'a pas bougé. Au niveau des chiffres, ça n'a pas bougé. Pour moi, au niveau visuel, ça n'a pas bougé. Mais c'est pas ça qui m'empêche de me montrer, de me mouvoir. C'est juste effectivement peut-être un inconfort de sensation, de jambes lourdes, de jambes gonflées, de jambes, un peu pas du tout confortable. Donc je vous montre ça. Donc déjà au niveau de mes bras, moi j'ai toujours la sensation, regardez, on voit toujours un peu, que mes bras sont un peu remplis de flotte. Bon, il y a aussi du gras, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai vraiment la sensation, d'avoir les bras remplis de flotte, donc c'est vraiment très très désagréable, vous voyez. Et ça, je pense qu'une fois que je commencerai à mettre des choses un peu plus serrées près du corps, ça va me cisailler en fait. C'est ça le truc. Donc il y a énormément de peau aussi, de la peau que j'ai en trop, mais bon. Comme je vous ai dit, au niveau du tronc, tout va bien, hein, moi, ça va, je ne demande rien de plus. Par contre, au niveau... là, vous voyez que je suis pas du tout à l'aise. Je
sais pas si on y voit grand chose. Je vais peut-être vous baisser et vous mettre un petit peu en gros plan. Voilà. Voilà, moi c'est plus, voilà, c'est ça. Ça me convient pas. Avant, j'avais pas tout ça et j'ai vraiment l'impression que c'est de la flotte, quoi, que j'ai là-dedans. Je sais pas. Parce que c'est pas... Ça fait vraiment comme une sensation de, voilà, de flotte, quoi. C'est... Il n'y a pas à chiquer, il n'y a pas à... Et j'avais pas ça il y a quelques mois quand je vous faisais un défilé de top modèle en maillot de bain. J'avais pas tout ça. Toute cette, comme si effectivement tout était rempli d'eau et qu'il n'y avait pas assez de place pour tout. Bref. Voilà. Donc voilà, vous avez vu un peu le résultat qui n'en est pas un. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà la vidéo va durer 3 plombs, mais je pense que je n'aurai pas de solution tant que la chaleur sera là. La seule solution serait effectivement qu'ils se remettent à faire froid et que mes vaisseaux, tout ça, déjà alors, ils sont dilatés, donc se dédilatent, se recontractent. Je regardais s'il m'appelait, parce qu'il est dans son bain là, avec la musique, avec tous les jeux, etc. Donc voilà, que tout ça, ça se réaffine un petit peu et que j'arrive à évacuer cette flotte. Donc je sais pas trop si je reste comme ça pendant la période automnale. Je pense que c'est parce que ça sera la température, hein, parce que je vous dis là, il fait méga chaud. Je suis en sueur et donc je verrai un peu comment j'attaque l'automne. Éventuellement l'hiver, peut-être que je vais me mettre à faire effectivement les bottes de presso. Je vous ferai peut-être un update à un autre moment, si vraiment je dois continuer ma lutte tout au long de l'année, ou si elle n'est que saisonnière, espérons, que là ça parte enfin, que je me dégonfle un peu de partout, et que l'année prochaine je m'arme différemment, c'est-à-dire peut-être essayer de trouver une kiné, de continuer à appeler et de réserver pour faire les fameux massages de drainage lymphatique dès qu'une place se libère, quoi. Vous voyez, que je n'attende pas forcément l'été, mais que je commence dès qu'il y a de la place, en gros. Les fameuses bottes aussi, et puis demander conseil. Déjà, je vais faire le bilan complet là avec le docteur pour voir un petit peu qu'est-ce qui va pas hormonalement. Hein. C'est peut-être aussi les hormones qui font que voilà, la quarantaine est bien passée et bien entamée. Hein. Donc on verra bien. Bon, je vous tiendrai au jus. J'espère en tout cas que tout mon parcours de combat vous aura plu, intéressé, entre guillemets. Ça aura pu alors vous aider, je pense pas. Bon, en tout cas, peut-être de mettre des choses en place comme j'ai mis moi en place, que ce soit sport, alimentation, que ce soit complément alimentaire, que ce soit les massages, que ce soit les crèmes, que ce soit tous ces trucs-là. Peut-être que sur vous, ça peut agir, ça peut aider, peut-être que votre corps est réceptif, mais en tout cas, moi, je pense que maintenant, j'ai tellement testé de choses que mon corps est armé pour se rebeller. Je vous tiendrai au jus s'il y a évolution positive ou négative, si il y a continuité du combat pour les saisons à venir. On se tient au jus. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye.